bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire présenté par Cosmo Consult. Nous allons traiter aujourd'hui un thème qui est d'actualité et qui est très important, surtout pour notre base installée, nos clients qui disposent aujourd'hui des Dynamics Nav. Nous allons parler de la transition vers Business Central et surtout des leviers qui vont faire partie de votre transformation digitale. On vous propose des programmes suivants qu'on va essayer de tenir 45 minutes. D'abord, une introduction sur la stratégie de Microsoft à l'heure actuelle et notamment la roadmap. Dans la deuxième partie, on va parler des bénéfices attendus avec cette nouvelle version des Business Central qu'on va découvrir ensemble. On va illustrer cette transformation digitale avec quelques cas, quelques exemples concrets sur Business Central et la solution des Business Intelligence Power BI. On va finaliser par une démarche de transition qu'on vous propose et qu'on souhaite partager avec vous tous aujourd'hui. Donc, vos interlocuteurs, moi-même, Eric Cordova, consultant solutions. Je vais participer plutôt à la troisième partie du webinaire, c'est la présentation, la démonstration produit. Et en fin de séance, avec les questions-réponses que vous pouvez tout de suite commencer à noter au niveau de votre bandeau de droite. Il y a un onglet qui s'appelle questions. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à mettre vos questions au cours de la présentation. On va les traiter à la fin. Xavier, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, Xavier Garona, donc consultant senior. Je vais traiter avec vous des parties suivantes, roadmap Microsoft, les bénéfices attendus du Business Central et la démarche de transition. Merci Xavier. Donc tout de suite, une petite introduction pour les gens qui ne connaissent pas Cosmo Consult. Nous sommes un des trois partenaires Microsoft Dynamics en Europe. En effet, que des solutions Microsoft, on ne fait pas autre chose. Nous avons une quarantaine de bureaux et un réseau de partenaires à l'international. Notre base installée à peu près aujourd'hui, elle est de 2000 clients sur la partie ERP uniquement. Et nous sommes partis de ce qu'on appelle les Ready to Grow programmes de Microsoft, qui nous donnent un accès direct et privilégié à la R&D de Microsoft pour avoir en avant-première les releases successives des Business Central et les nouveautés fonctionnelles, mais aussi technologiques dont on va parler un tout petit peu au cours du webinaire. On a 2 bureaux en France, un à Paris, un à Lyon, et nous sommes un des seuls partenaires en France à être certifié Scorefact sur l'ERP Dynamics Business Central dans sa dernière version. Je te laisse continuer sur la deuxième partie du webinaire et puis je me passe la main pour la démonstration produit, Xavier. Merci. Merci Eric, parfait. Alors bonjour à tous, on va commencer par cette première citation d'un cabinet de conseil PwC. Donc aujourd'hui, 90% des directions générales considèrent le digital comme leur priorité numéro 1. Voilà, aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'on a à peu près 3 milliards d'utilisateurs connectés à Internet avec 2 tiers sur les réseaux sociaux. On a à peu près 11 milliards d'objets connectés aujourd'hui. On table à peu près sur 80 milliards en 2025, hein, c'est-à-dire demain. Donc voilà, au travers de cette présentation, on va voir comment Microsoft aussi se positionne en tant que leader pour vous proposer aujourd'hui un panel de solutions et pour accompagner les sociétés de toute taille dans leur transition. Alors pour illustrer ce propos, Microsoft en fait propose la Digital Feedback Loop. En fait, c'est un des grands principes de transformation digitale qui est prôné par Microsoft. En fait, on constate aujourd'hui que pour pouvoir innover, les sociétés doivent pouvoir engager une stratégie vraiment d'interconnexion de toutes les données, issus à la fois de leur écosystème client, de leurs produits, de leur système opérationnel. On sait aujourd'hui que la capture et l'analyse de ces données sera un élément vraiment clé dans la transformation. On parle de données internes, mais aussi de données externes. Dans la stratégie, c'est comment on va passer de systèmes aujourd'hui d'enregistrement traditionnels à des systèmes d'observation et des systèmes intelligents au travers des objets connectés, au travers de l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'auparavant, les applications commençaient par de la saisie de données qu'on va maintenant
plutôt démarrer ces systèmes et ces applications au travers de flux de données qui vont se déverser et qu'il va falloir évidemment analyser et interconnecter. Donc on peut voir la feedback loop comme un cercle vertueux basé sur vraiment une analyse constante en fait de toutes vos données dans votre écosystème, et l'idée c'est de pouvoir délivrer un feedback auprès de vos ressources dans leurs solutions quotidiennes. On va aller vers une vulgarisation de l'usage de l'intelligence artificielle, du machine learning entre autres. Donc Microsoft, au travers de ces 4 piliers, donc Engage Customers, Optimize Operations, Empower Employees et Transform Products, propose plusieurs solutions. Je vais en citer quelques-unes pour essayer de les positionner, mais pour la partie Customer, évidemment, on va retrouver l'offre existante Dynamics CRM avec tous les aspects portail client, mais aussi analyse des réseaux sociaux. Dans les dernières versions, on voit même arriver de l'intelligence artificielle au travers de la transcription et de l'analyse des échanges entre les forces commerciales et les prospects pour tirer des indicateurs et avoir vraiment des actions possibles directement sur vos forces commerciales. La partie opération évidemment regroupe tous les aspects ERP aujourd'hui tous disponibles en mode SaaS, et la Power Platform qui sera donc on va dire le futur modèle d'extensibilité de Dynamics 365 au sens large, hein, pour déployer des applications métiers en mode agile sur une approche low code, no code aujourd'hui. Transform Product, c'est tous les signaux que vous allez pouvoir capter avec la télémétrie, la surveillance proactive des équipements au travers d'IoT, hein, l'Internet des objets, et aussi ce qu'appelle Microsoft les digital twins, c'est-à-dire comment on va représenter ces objets physiques dans vos systèmes d'information. Et au final, la partie Empower Employee, c'est tous les outils qui vont vous permettre au sein de vos structures de mieux communiquer, de favoriser la prise de décision, l'innovation. Donc, de manière sous-jacente, on parle de Modern Workplace, donc d'Office 365 au sens large, avec des composants comme Teams, la communication unifiée, Yammer pour les réseaux sociaux d'entreprise, Talent pour le recrutement. Donc voilà, on voit un écosystème Microsoft très développé, et l'objectif, c'est de faire maturer ce cercle vertueux et de donner des éléments qui vont vous permettre de vous améliorer au travers de cette transformation digitale. Alors on va juste lancer un petit sondage en fait pour mieux vous connaître sur les versions de Dynamics Now en fait que vous utilisez actuellement. Donc l'idée, voilà, c'est de collecter quelques informations et de voir un peu quelle est l'étendue du parc que nous avons aujourd'hui avant d'aller sur des éléments de roadmap justement produits. Je vais laisser quelques secondes pour finir au dernier de voter. Donc voilà, on a regroupé les différentes grandes versions de Nav, hein, Nav 2009 antérieure, 2013 à 2015, 2016 à 2017, puis 2018 pour la dernière version avant de Business Central. Voilà, je vais fermer le sondage. Donc voilà, on a 40% sur Nav 2009, après c'est réparti sur du Nav 2013, du Nav 2016. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces éléments de réponse. Je vais fermer le sondage. Et ce qui va me faire ma transition en fait sur les éléments suivants. Alors au travers de ces éléments-là, en fait, on va aborder des éléments de roadmap produit Microsoft sur Business Central. Donc traditionnellement, on était on va dire sur une release annuelle ou tous les 2 ans, hein, anciennement sur Navision et Dynamics Nav. Donc Microsoft en fait s'est aligné en gros sur le cycle de release de Dynamics, donc à aligner Business Central sur ces éléments-là, avec aujourd'hui 2 releases majeures par an, donc ce qu'on appelle la release de printemps, la spring release, et la release d'automne, la fall release. Donc Dynamics Business Central en fait va faire l'objet de 2 releases majeures annuelles, c'est déjà le cas hein, depuis l'année dernière, et 2 releases mensuelles, de releases mineures tous les mois, avec des cumulatives updates mensuelles. Donc cet alignement en fait de Microsoft est un alignement très fort en fait sur le mode agile, et sur la philosophie de Microsoft de pouvoir fournir une valeur de produit qui est en constante évolution sur des cycles relativement courts, mais assez ambitieux.
Avant de passer sur les différents modes de déploiement qu'on va rappeler, on voulait refaire une petite slide sur on va dire, les éléments liés à la personnalisation, à la customisation de Dynamics Nav. Donc on a synthétisé avec, sur la partie gauche, on va dire l'ancien monde, voilà, peut-être qu'il existe encore aujourd'hui hein, sur des applications existantes, sur des versions existantes, et Business Central et le mode extension. Alors on a symbolisé en fait en bleu foncé la version standard hein, de l'éditeur, hein, celle qui est fournie à l'ensemble des partenaires et des clients. En bleu clair les verticaux métiers ou les add-ons, les solutions ISV qui peuvent être qui peuvent compléter la version standard. Hein. Les localisations pays, donc chaque pays dispose d'une localisation pour ses impératifs légaux, fiscaux, et des besoins spécifiques clients. On sait que la force de Dynamics Nav, hein, dans l'ADN du produit, c'est sa personnalisation et sa capacité à s'adapter à des processus spécifiques, aux processus spécifiques du client. Alors ces éléments-là, en fait, on le voit, sont plus ou moins intrusifs dans la version standard. Ce qui peut, en effet, en fonction du taux de complexité et du taux d'intrusion de ces éléments dans la version standard, peuvent complexifier évidemment l'upgrade et la mise à jour vers la version suivante. Donc, de toute façon, pour supporter un mode SaaS tel qu'on va le voir après et pour favoriser en fait un upgrade continu de ses clients, Microsoft quelque part a mis en place un système d'extensibilité du produit standard complètement différent. C'est-à-dire qu'au lieu de modifier, en effet, ou de devoir modifier des objets standards, je ne vais pas rentrer dans la technique, on va apporter des extensions qui sont autant de couches qui vont s'additionner en fait sur le standard sans toutefois le modifier. C'est ce qu'on a symbolisé à droite avec l'ensemble des éléments besoins spécifiques du client, localisation ou encore solutions verticales qu'on va trouver maintenant dans l'app source, dans le catalogue, qui vont venir en fait communiquer de manière naturelle avec la version standard. Pour l'utilisateur, c'est toujours transparent, il ne verra jamais la différence entre un élément spécifique et le standard. Par contre, le gros avantage de ces extensions, c'est qu'on va permettre un upgrade évidemment facilité du fait que on ne rentre plus dans ces problématiques de complexité de ces adaptations au travers d'une nouvelle version de NAV comme c'était auparavant. Avant, il fallait faire une étude et potentiellement analyser les écarts. Votre extension, une fois elle est développée, elle est portable sur les prochaines versions, puisque de toute façon, elle ne touche plus les objets standards. Donc, on va utiliser très rapidement, mais des extensions de tables, de pages, et puis une logique événementielle très forte qui permet donc de réintégrer vos spécificités au sein de Business Central. Donc ce mode extension est un mode qui permet de supporter évidemment la partie cloud, hein, 100% SaaS managé. Je vais revenir sur les différents modes. À gauche, on retrouve Business Central on-premise ou en mode IaaS, c'est-à-dire hébergé sur Azure ou sur un hébergeur privé quel qu'il soit. Donc Business Central, ce n'est pas la version SaaS de Dynamics Nav, comme on a pu l'entendre, c'est une version à part entière qui peut être déployée on-prem ou dans le cloud. Donc sur la partie gauche, on est sur quelque chose de très classique tel qu'on l'a connu jusqu'à présent avec un déploiement on-premise ou hébergé. Au milieu, on va retrouver le mode Cloud 5 qui est une nouveauté en fait. C'est la capacité pour vos données en fait à être synchronisées sur un tenant, c'est-à-dire sur un cloud. On parle de Intelligent Edge, on va expliciter dans le slide d'après, mais l'objectif, c'est de pouvoir garder pour vous vos données on-premise ou hébergées, mais en tout cas de les synchroniser, on va dire, sur une version cloud de Business Central, afin de profiter justement plus facilement de l'écosystème, on va dire, Microsoft, au sens large. On va voir ce nouveau mode Cloud 5 dans le slide suivant. En fait, le dernier mode à droite, c'est le mode managé 100% par Microsoft, c'est le mode SaaS. Donc dans ce contexte-là, on ne supporte que le mode extension. Au contraire des deux autres premiers modes, en fait, on peut être en extension de manière partielle. En tout cas, en mode cloud, il faut que l'ensemble de vos éléments de customisation, de solutions métiers soient portés en mode extension pour pouvoir justement être en mode SaaS et profiter automatiquement des releases 2 fois par an.
Alors, pour faire un petit zoom sur le Cloud 5 et la synchronisation, on l'a synthétisé sur ce slide. En fait, Business Central On-Premise peut être synchronisé dans un tenant qui est synthétisé à droite, Business Central, pour profiter de l'ensemble de l'écosystème. On parle évidemment de Power BI, de connecteurs natifs pour la Power Platform, Power Apps, Flow, Common Data Services qui est aujourd'hui le composant qui sous-tend la Power Platform, et évidemment de profiter d'éléments d'intelligence artificielle, puisqu'on va pouvoir profiter du cloud intelligent pour justement envoyer ces données et récupérer des informations. On le verra dans la démonstration proposée ultérieurement. Alors la première approche de ce mode hybride, c'est de profiter de l'écosystème Microsoft. La deuxième approche, c'est de vous donner des indicateurs et de vous faciliter la transition vers le mode SaaS. Pourquoi? Parce que dans ce connecteur, on a des éléments qui permettent de vous dire en fait si votre installation on-premise est compatible à 100% ou pas avec un mode SaaS. Donc, il va analyser si tous vos éléments sont en mode extension, par exemple, etc., etc. Donc voilà, c'est un facilitateur de transition et aussi la capacité pour vous à garder vos données on-premise tout en profitant d'un tenant en lecture seule toutefois, mais qui vous permet donc déjà de profiter de l'ensemble du stack Microsoft dans ce qu'on appelle l'intelligent edge ou le cloud intelligent. On va maintenant présenter les bénéfices attendus de Business Central au travers des 3 prochains slides. Le premier, en fait, c'est le mode Evergreen. Le mode Evergreen, ça sous-tend en fait une mise à jour permanente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de pouvoir profiter des dernières versions majeures tous les 6 mois et mineures aussi. Donc, c'est évidemment possible au travers des extensions. L'extension permet en fait de pouvoir déployer les dernières versions, puisqu'on n'a plus d'upgrade complexe par rapport à ça. On supporte ce mode Evergreen en mode SaaS évidemment, mais aussi on-premise. On peut très facilement, si vous êtes en mode extension, pouvoir profiter de Business Central on-premise tout en ayant un cycle d'adoption très rapide sur les dernières versions. La mise en conformité avec justement les impératifs légaux fiscaux, c'est un des avantages de ce mode Evergreen, c'est d'être dans les dernières versions. Donc de profiter évidemment de ces éléments-là. J'ai en tête l'exemple du chèque il y a quelques années où on a dû, nous, par exemple, downgrader ou rétrofiter ces éléments-là pour un parc Navision qui n'était pas à jour. Donc le fait d'être en mode Evergreen et de profiter de ces dernières versions vous rend évidemment éligible à tous ces éléments-là, à tous ces impératifs légaux fiscaux qui sont amenés à évidemment à être couverts par le produit en standard. Et puis, in fine, c'est une valeur d'actif finalement en constante progression parce qu'en fait, à coût identique, vous profitez très très rapidement des nouvelles versions de Business Central. Voilà, Microsoft diffuse ses roadmaps aujourd'hui en public et on sait que voilà tous les 6 mois, on a des améliorations à la fois fonctionnelles et technologiques qui sont très importantes. Et donc, ce mode Evergreen vous permet d'en profiter évidemment et dans ce contexte d'être beaucoup plus agile. Le deuxième slide sur les bénéfices attendus, c'est le cloud intelligent. On en a parlé, c'est la capacité à synchroniser vos données on-premise vers le cloud, donc pour profiter évidemment d'une connectivité étendue. Alors on a déjà un connecteur avec Dynamics Sales, on a un connecteur natif avec Power BI, avec Flow, avec la Power Platform au sens étendu. C'est aussi la capacité avec Power Platform d'étendre vos processus métiers avec cette plateforme, avec Flow, Power Apps. Donc voilà, le fait d'avoir vos données évidemment dans le cloud, ça facilite cette intégration native. On peut aussi utiliser des gateways pour décloisonner vos données on-premise dans ce contexte-là. Et puis, in fine, c'est aussi tirer profit évidemment des services intelligents de cloud, donc c'est-à-dire vraiment du machine learning pour des fonctionnalités liées au forecasting, à la prédiction ou au réapprovisionnement. Enfin, dernier point, c'est des aspects économiques sur l'optimisation de vos coûts. C'est comment passer d'un modèle d'investissement CAPEX à un modèle OPEX sur des coûts de fonctionnement. Donc ça, c'est évidemment porté par un mode souscription avec une tarification par utilisateur par mois. Cet aspect-là aussi permet d'être beaucoup plus évolutif par rapport à la demande du nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire en cas de déploiement et en cas d'agilité, évidemment, sur des déploiements sur des nouveaux départements ou même à l'international sur de nouvelles structures. Ça permet aussi de gérer une saisonnalité avec une hausse et une baisse des utilisateurs en fonction de vos besoins.
Rajouter à ça, en mode cloud, on va évidemment reprendre tous les avantages inhérents à un déploiement en mode cloud, la rapidité de déploiement, l'infrastructure à la demande, donc sans investissement. Hein. Donc en mode cloud, en mode SaaS, évidemment, on va profiter d'une infrastructure qui va être monitorée et sizée automatiquement en fonction de la charge. Hein. Microsoft profite de ces éléments en mode SaaS pour utiliser de la télémétrie et pouvoir sizer à la demande ces éléments-là sur Business Central et surtout toute l'offre produit. Et puis, c'est l'accessibilité aussi native à travers tous les devices connectés qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire d'un poste Windows, mais aussi un client web, évidemment, et tous les périphériques mobiles, iOS ou Android. Voilà, ça évidemment, ça facilite cette accessibilité au travers de tous vos utilisateurs et de leurs usages. Alors pour illustrer ces différents points, je vais repasser la parole à Eric sur une petite démonstration de ces éléments-là et sur l'illustration de ces transformations dans la dernière release de Business Central. Merci beaucoup, Xavier. Est-ce que tu peux confirmer que tu vois bien mon écran? Xavier? Oui, c'est parfait. Tu peux y aller. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu voir pendant la présentation de Xavier, on se rend compte que finalement, le cloud est la fondation principale sur laquelle repose aujourd'hui la stratégie de Microsoft. Pour aller encore plus loin, Microsoft pense que dans les 10 prochaines années, les seuls clouds qui vont importer, c'est ce qu'on appelle les clouds intelligents, que Xavier a pris le temps d'introduire précédemment. Autrement dit, c'est un cloud couplé avec des fonctionnalités dites d'intelligence artificielle. Et au cours de cette présentation, vous allez voir comment cette stratégie commence à se traduire concrètement sur Business Central. Pour les gens qui ne connaissent pas Business Central ou qui ont d'autres ERP qu'on a vu dans le sondage, ce que vous voyez à l'écran, c'est le tableau de bord principal quand on se connecte sur l'ERP. Et ce qu'on voit ici sur la partie de gauche, c'est ce qu'on appelle des aperçus. Et ces aperçus, ce sont des indicateurs qui sont complètement dynamiques, qui en fonction de notre activité, va nous afficher des KPI sur le dernier mois, les 3 derniers mois, etc. Donc là, ici, par exemple, je sais que si je viens sur cet indicateur-là, il me dit que mon client principal à date, c'est celui-là. Et si je clique dessus, on peut voir que cet indicateur est complètement dynamique, ce qui me permet de naviguer sur mon palmarès client et voir aussi les comportements d'autres clients. Donc, ça montre ici que dès les tableaux de bord, Microsoft commence à investir sur ces genres d'indicateurs de manière à que dynamiquement, on puisse vous alerter sur des choses qui sont intéressantes par rapport à votre activité. Pour aller un petit peu plus loin, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Information sur le cloud intelligent, où dans cette fois-ci, on va pouvoir encore aller plus dans le détail sur ces KPI. Par exemple, ici, on voit des indicateurs de performance par rapport à la trésorerie, par rapport à la rentabilité des ventes ou au résultat net. Il est aussi possible de voir des informations qui ont un impact assez important et direct avec notre activité. Par exemple, ici, dynamiquement, je vois que j'ai 26 clients qui ont des retards de paiement. Je vois qu'il y a 2 factures clients qui doivent être normalement payées cette semaine. Et pourquoi pas aussi, il faut le dire, on a 13 factures qui n'ont pas été payées par nous à temps auprès de nos fournisseurs. Pareil, ces indicateurs sont complètement dynamiques. Si je souhaite naviguer vers ces 2 factures en question, je clique sur l'indicateur et automatiquement on va naviguer vers les 2 factures avec les numéros de clients, les numéros des factures, les montants, et ainsi de suite. Je vais revenir en arrière. Après, on sait tous que, à part les indicateurs qui sont standards au niveau d'un ERP, parfois on a besoin des indicateurs qui sont propres à notre activité, propres à notre métier. Pour ce faire, Microsoft a mis en place une intégration qui est assez forte avec leur outil de Business Intelligence qui s'appelle Power BI. Ce qui va nous permettre dans ces cas-là, en plus de cette fonctionnalité, de cet indicateur des clouds intelligents, avoir des informations et des KPI qui sont métiers et propres à vous. Dans ces cas-là, par exemple, il y a un exemple ici, c'est une analyse financière. Et de l'autre côté, un palmarès, cette fois-ci, pas côté client, mais côté article. En bas, on commence à voir une fonctionnalité dans laquelle on va rentrer un petit peu plus dans le détail plus tard. C'est la possibilité avec un Business Central en mode SaaS dans le cloud
de disposer des fonctionnalités de prévision. On va commencer par parler juste de la prévision trésorerie, qui, en fonction de tout un flux côté client, côté fournisseur, côté projet, côté taxes, finances, etc., il va pouvoir me donner une projection de mon cash flow pour les mois à venir. Donc tout ça, effectivement, c'est un petit peu paramétrable en fonction des périodes qu'on souhaite analyser, en fonction d'une date de début, date de fin, et comment on va présenter ces calculs de trésorerie, si par solde, par cumulé, combiné. Donc ça montre un premier niveau et ça laisse entrevoir dès où ils seront les investissements à venir côté Microsoft en ce qui concerne Business Central, mais on va en rentrer un petit peu plus dans le détail après. Donc de la même façon qu'on est capable de présenter une prévision des trésoreries, Microsoft est allé encore un petit peu plus loin côté client. Donc ici, ce que vous voyez, c'est ma liste des clients. Et moi, je vous propose de, par exemple, rentrer dans le détail de ces clients-là. C'est mon client numéro 30 000. Et ce qui va m'intéresser au niveau de ces clients-là, c'est sa balance âgée. Donc ici, pour les gens qui sont habitués à voir un Dynamics Nav, dans Business Central, vous avez une fiche client qui est complètement similaire, sauf que sur la partie statistique, en plus d'avoir des statistiques sur les soldes, les paiements, les ventes, etc., on a maintenant une balance âgée qui est dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vois que ces clients-là, il a des montants échus à 2 semaines, à 6 semaines, et voire même à 10 semaines. Et il a aussi des factures qui ne sont pas échues pour l'instant, mais sur lesquelles il faut faire attention. Donc, sur la base du comportement des paiements des factures de ces clients-là, une fonctionnalité qui est intégrée avec Business Central, c'est la possibilité que si je clique sur le graphique, par exemple, pour aller voir les factures qui sont non échues pour l'instant, ici, je vois la facture en question avec son numéro, son client et son montant. Maintenant, il est possible, pareil avec ces fonctions des clouds intelligents, d'avoir une prévision du paiement du client. C'est-à-dire que compte tenu du comportement de paiement de ce client, le cloud intelligent va être capable de prévoir si cette facture va être payée à temps ou pas et avec quel niveau de fiabilité. Parce que toute prévision, comme son nom l'indique, est fausse par définition, mais plus d'historique on aura côté client, plus de fiabilité on aura au niveau de la prédiction. Donc, même raisonnement si on passe cette fois-ci côté client. Donc, vous doutez bien que si on est capable, sur la base d'un comportement, d'un paiement des clients, d'avoir une prévision par rapport à ces paiements, et ben on doit être capable aussi, dans ces cas-là, si je rentre, mettons, prenons cet article-là, de prévoir par rapport au comportement de cet article, une prévision des ventes. Et c'est quelque chose qui est très souvent demandé au niveau des projets qu'on a, de savoir quelle sera la prévision des ventes de nos différents articles. Donc tout de suite, ce que vous voyez ici en bas, c'est sur la base de l'historique des ventes de cet article-là, déjà, il va me sortir une prévision du stock. Là, ça va m'alerter tout de suite en me disant, voilà, sous la base de la prévision de vente qu'on va présenter après, si on ne s'apprévisionne pas tout de suite, on va être en rupture des stocks dès les mois d'après. Donc là, c'est la prévision du stock. Maintenant, si j'affiche la prévision des ventes, on voit tout de suite les quantités qui sont prévues par les modèles de prévision au niveau de cet article-là avec les quantités et les dates. Donc, comment ça marche? Parce qu'on a vu la prévision de la trésorerie, on a vu la prévision des paiements des clients et là, on voit la prévision du stock et la prévision des ventes. Mais comment ça marche au niveau des business centrales? Donc, sans rentrer trop dans la partie technique, parce que ce n'est pas les buts ni l'objet de ces webinaires, en fait, Microsoft Business Central dispose d'un modèle de prévision qui a été créé sur ce qu'on appelle un Machine Learning Studio. Concrètement, ça marche comment? Ces modèles-là que vous voyez à l'écran va ramener des données via un web service de Business Central. Il va travailler les données dans le modèle de prévision que vous voyez à l'écran et les résultats de cette prévision-là vont être renvoyés via notre web service vers Business Central. Ce qui est intéressant juste de comprendre sur cette partie de la présentation, c'est que ces modèles-là, il peut être personnalisé, il peut être adapté à l'activité et au comportement et à la saisonnalité de vos articles.
On dispose au niveau de ces studios des différentes fonctions de machine learning de manière à évaluer un modèle, l'initialiser et les former pour que la prédiction soit de mieux en mieux, enfin, qu'il soit plus précise avec les temps, et tout ça avec des fonctions statistiques qui sont prêtes à l'emploi au niveau des studios ou des fonctions qui seront personnalisées avec vous via, par exemple, un langage R ou un langage Python. Pour donner quelques exemples, il n'y a pas de limitation là-dessus. Si je reviens vers Business Central, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, une fois qu'on a ces forecasts, on peut demander au système de nous suggérer un approvisionnement. Donc là, par exemple, une commande d'achat. Au niveau de cette commande d'achat, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le système, déjà, il prend les fournisseurs qui est par défaut au niveau de cet article-là. Il va intégrer au niveau des lignes l'article et la quantité qu'il recommande compte tenu de la prévision des ventes et donc de la prévision du stock. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'on voit ici des notifications. Et ces clouds intelligents vont nous dire, attention, pour cette fournisseur-là, pour cette commande d'achat, nous, on suggère de rajouter d'autres articles que normalement on achète auprès de ces fournisseurs-là et qui sont déjà en rupture de stock. Si j'accepte cette proposition du système, non seulement je vais pouvoir créer ma commande d'achat avec mon article dont on avait présenté la prévision, mais aussi d'autres articles qui sont ou vont être en rupture de stock eux-mêmes aussi par rapport à leur prévision de vente dans le système. Donc, voilà quelques cas pratiques que je voulais partager avec vous côté Business Central. Mais comme expliqué Xavier au cours de la présentation, Business Central ne s'arrête pas uniquement à ce qui est la partie transactionnelle dans le système. L'idée de Microsoft, c'est de pouvoir opérer une interconnectivité avec tous les outils qui met à disposition Microsoft. Et un des outils qui est les plus intéressants en ce qui concerne la partie ERP, c'est la Business Intelligence et pour être plus précis, Power BI. Power BI, c'est une solution qui va nous permettre de collecter des données sur plusieurs sources. Et une des sources, bien évidemment, c'est Business Central, puisque Power BI dispose en standard d'un connecteur avec l'ERP Business Central que vous voyez ici. Donc, dans le cas que je souhaite vous présenter, c'est un cas, tout le monde qui a implémenté NAF par les passés, on est confronté à la situation suivante. Dès lors où on a plusieurs sociétés, que ce soit dans la même base de données ou sur des bases de données différentes, parce que par exemple, ce sont des filiales à l'international, il est difficile d'avoir une visibilité étendue, par exemple, du stock qu'on a des mêmes articles au travers des sociétés. Et donc, comment on fait ça avant? On développait des reports qui allaient attaquer des bases, des multi-sociétés ou multi-bases de données pour avoir plus ou moins cette visibilité. Et dans le cas de mon exemple-là, je vais présenter ça. Donc là, au niveau de mon tenant Business Central en mode cloud, j'ai 3 sociétés françaises, une société qui s'appelle Cronus, une société qui s'appelle Fabcam et l'autre société qui s'appelle Sevim. À moi de voir au niveau de chacune des sociétés quelles sont les informations que je vais publier au niveau d'un web service. Et en fonction de ce que j'ai publié, que ce soit des requêtes ou des informations au niveau des tables, ce que je vais faire, c'est construire mon petit rapport qui va me permettre de voir cette visibilité étendue de mon stock multi-société. Je ne vais pas construire en live les reports aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais je vais présenter le résultat ou tout du moins un tout petit exemple de ce qu'on peut envisager avec un Business Central et un parcours intégré avec un Power BI. Donc ici, ce que vous voyez à gauche, donc moi, je me place comme étant quelqu'un qui est utilisateur de la société Cronus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir d'un côté les ventes de mes principaux produits et ensuite les stocks. Sauf que tout stock, j'en ai sur d'autres sociétés, sur d'autres filiales au niveau des sociétés. Donc je vois ici mon stock chez moi, mais je vois aussi les stocks chez Fabcam et je vois les stocks aussi chez Sevim. Ici, si je sélectionne l'article qui est le mieux vendu chez moi, je peux voir que les stocks chez moi, il est de 10 unités. Par contre, les stocks sur mes autres filiales, il est beaucoup plus élevé, ce qui va me permettre de, pourquoi pas, déclencher un approvisionnement, que ce soit une transaction intersociété, soit un transfert des stocks entre mes différentes sociétés, de manière à approvisionner cet article-là plutôt sur la société Cronus qui vend le plus cet article-là. A contrario, je vois ici, par exemple, que chez moi, cet article-là, il est complètement en rupture des stocks. Si je les sélectionne,
je peux voir que bon, c'est pas un article très vendu et j'ai très peu de stock aussi sur Fabcam et Céline. Donc voilà juste un exemple de comment en quelques, enfin vraiment en quelques clics, on peut se connecter soit à plusieurs sociétés sur la même base de données, soit à plusieurs sociétés sur des localisations ou des bases à part, de manière à avoir cette centralisation et cette visibilité étendue en ce qui concerne les stocks. Donc, Xavier, j'étais dans la main pour la suite de la présentation et j'espère que ces quelques cas concrets qui sont certes simples permettent d'illustrer un tout petit peu ce que tu as présenté au début du webinaire. C'est parfait, merci Eric. En effet, on parlait de la Digital Feedback Loop. On voit bien comment, avec Business Central, on peut envoyer des données et récupérer ces données et faire des inputs vraiment dans les systèmes pour donner des actions possibles à vos utilisateurs et des prises de décision. On va finir en fait cette présentation avec 2 slides sur la partie approche. Premier point, c'est qu'en effet, les questions à se poser sur votre stratégie de transformation digitale, elles sont multiples. Premièrement, on va parler de digital mindset ou d'état d'esprit. En fait, quelque part, c'est développer une capacité, on va dire, collective et ou individuelle à embrasser ces nouvelles technologies et à voir ces innovations comme vraiment une source d'avantage pour vos sociétés, pour vos structures. C'est comment développer une organisation innovante et apprenante. Donc, la transformation digitale, ce n'est pas qu'une question de technologie. La technologie, elle est là, elle est présente, mais il faut aussi développer ces aspects de transition au sein de vos structures, avec la culture de l'agile, la culture du fail fast, c'est-à-dire comment faire des projets en mode rapide, et même s'il faut échouer, c'est pas grave, il faut apprendre de ses échecs. Comment cultiver au sein de vos organisations l'empowerment de vos ressources, hein, avec tous les outils autour de la communication unifiée, de l'innovation, etc., qu'on a vu en première partie. Donc voilà, ce digital mindset, c'est un élément important de la transformation. Les autres points sont évidemment aussi importants, c'est quels sont les résultats que vous pouvez attendre de ces transformations digitales. On a plusieurs piliers, on a plusieurs leviers, que ce soit sur la relation client, sur la valeur ou l'image que vous voulez donner, comment vous voulez atteindre les clients de vos clients potentiellement au travers de l'analyse des données, des collectes. C'est des points importants, il faut aussi travailler sur ces résultats. L'engagement et le sponsorship, ça revient aussi au digital mindset, mais c'est comment vous allez vous engager dans cette culture de la transformation, comment vous allez vous donner les moyens d'avoir un sponsorship en interne pour évidemment faciliter l'innovation et l'émergence de nouvelles idées par rapport à vos produits, par rapport à vos clients, par rapport à vos modes opérationnels. Et au final, la stratégie d'investissement, on a vu que des éléments allaient changer. On va aller passer d'une stratégie potentiellement d'investissement à fonctionnement, mais quelle est votre stratégie d'investissement par rapport à ces souhaits de transition? Ont-ils été identifiés, etc., etc. Donc, dans ce contexte-là et par rapport à ce questionnement, comme on l'a dit et comme on l'a écrit face au champ des possibles, notre approche, elle est structurée de la façon suivante. Voilà. Premier point, c'est d'évaluer vos processus, vos technologies, de mesurer votre maturité digitale quelque part, mais aussi, voilà, en toute humilité, l'obsolescence, toute proportion gardée de vos assets, de vos existants. C'est comment lever des freins et des doutes par rapport à ces éléments-là de transformation au travers de POC, de proof of concept. Donc, on peut très rapidement nous provisionner des environnements et faire des tests. Et des projets très très courts pour valider des approches sur l'ensemble du périmètre de Dynamics, identifier sur les aspects économiques les gains au travers d'études sur le coût de possession total, le TCO. On voit évidemment qu'en projection à 2, 3, 4 ans, les aspects économiques divergent entre une approche investissement évidemment et coût de fonctionnement. Et dans ce contexte, comment on peut proposer des alternatives et définir ensemble un schéma directeur de transformation en incluant évidemment au-delà des alternatives et des solutions possibles, des aspects de planification et des aspects économiques de budget. Voilà. On en a fini avec Eric avec la présentation, donc on va passer, on est à peu près dans les temps aux questions-réponses si vous en avez. Donc je rappelle que vous avez
une partie question en fait dans le client GoToMeeting qui vous permet donc de saisir des questions. J'ai commencé à avoir quelques questions. Xavier, le temps que les autres personnes et les autres participants puissent nous envoyer plus. Une des questions qu'on a, c'est de savoir si avec Business Central, on a toujours autant de localisation de ce qu'on avait avec Dynamics NAV. Ah oui, oui, on a toujours ce support, on va dire, à l'international des localisations avec, on va dire, une orientation vers la localisation pour ces localisations, vers l'extension, pardon, de manière à justement euh, pouvoir pour Microsoft, c'est de fournir un socle standard et d'avoir une approche extension pour les localisations de manière à être encore plus agile, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, certaines localisations sont fournies dans la version standard du produit, d'autres sont fournies dans la localisation. Donc voilà, on sait qu'on a une ouverture aujourd'hui par rapport à ces éléments-là. On a une deuxième question, c'est l'interopérabilité avec Office 365, parce qu'effectivement, on a présenté cette intégration forte avec Power BI, mais quid des autres outils de la suite Office 365? Alors en fait, ce qui va embrasser cette interopérabilité, c'est la Power Platforms et ses connecteurs. En fait, dans la Power Platform, on va retrouver Power Apps, notamment qui est une plateforme de développement d'applications agiles qui va permettre d'agréger des composants à la fois, par exemple, d'Office 365, comme des documents Excel, des librairies de documents, des éléments de business central, du CRM, ou d'autres, et de pouvoir les faire converger dans ces applications Power Apps. On va utiliser Flow, qui est le moteur de workflow, on va dire, qui est Trans-System, qui permet d'avoir des workflows qui vont traverser vos applications, c'est-à-dire d'aller de SharePoint vers Business Central ou même de Business Central vers Outlook, etc. Donc, on a une intégration qui va se faire au travers de ce socle-là, qui va faire converger en fait toutes les sources de données possibles de Dynamics et d'Office 365 au sens large pour les rendre interopérables. Ok, on a une troisième question. Avez-vous déjà mené des projets locaux ou internationaux avec Business Central? Alors oui, oui, on est déjà en build, en construction, en effet, d'applications de déploiement de business central pour un grand compte. Donc c'est quelque chose qu'on a démarré en septembre dernier, donc avec le support, comme tu disais, de Ready to Go et l'accès à la R&D. Voilà, on a aujourd'hui dans le groupe Cosmo Consult, on va dire un niveau très très intéressant sur ces nouvelles technologies-là, avec aussi des approches Modern Workplace pour Office 365 et évidemment Power BI. On a une question très intéressante aussi. Quelle est la durée moyenne d'un projet de transition des NAV vers Business Central? Elle est Ah oui, intéressante et en même temps complexe, complexe à répondre. Oui. elle est aussi intéressante que complexe parce qu'en fait, ça dépend de plein de facteurs. En fait, comme on le disait, si on veut passer vers Business Central et profiter, on va dire, du mode Evergreen, donc de passer en mode extension, en fait, la complexité, elle est de la transition des localisations et des customisations du client vers le mode extension. Donc, ça va souvent redemander quelque part du redesign. On est plutôt sur une approche rebuild, en fait, puisque ça va pas être un upgrade un pour un, c'est pas forcément possible. Donc voilà, elle dépend de plusieurs critères, à la fois de la complexité des customisations, leur intrusion dans le standard, de leur capacité à être portée en mode extension ou à être couverte par des extensions qui existent au catalogue AppSource ou des différents éditeurs, donc aussi Consult. Voilà, donc là, on n'a pas on n'a pas de métrique simple là-dessus, mais voilà, on peut dire que ça peut être d'une application d'un client standard, on va dire évidemment, peut être de 3 mois à 6 mois ou 9 mois en fonction de la complexité, voire plus. Donc c'est une question très très complexe et ça dépend énormément du contexte du client évidemment. Alors On je a vois une d'autres question par questions rapport arriver. au licensing qui est aussi intéressant. Est-ce que quand on est en mode cloud, en mode SaaS, on peut rajouter ou enlever des utilisateurs à la demande avec une réactivité immédiate? Alors le licensing, oui, en effet, en mode cloud, on peut en effet, avec un impact, on va dire on est du coup sur une facturation quelque part mensuelle, hein, c'est-à-dire à l'utilisateur va facturer par mois et par utilisateur. Donc oui, on peut en effet augmenter et réduire. La réactivité, elle est immédiate au sens où
elle est mensuelle. Voilà, on est sur une granularité du coût d'usage par mois et par utilisateur. Oui, donc en effet, c'est possible. Parfait. J'ai une question par rapport au coût des licences. Là, par contre, on va prendre la question Oui, et on reviendra directement vers la personne qui a posé la question parce que là, j'ai pas d'informations oui, financières à partager au niveau des coûts des licences, mais on vous fera parvenir l'information sans aucun problème. tout à fait. Oui, il y a encore le mode souscription ou le mode acquisition qui est possible. Voilà, il y a plusieurs éléments à prendre en compte par rapport à un existant et une transition possible ou pas. Donc, en effet, on répondra à cette personne directement. Ben écoutez, je vous propose une dernière question. Ah, Est-ce que Business Central nécessite de disposer en interne d'une équipe qui soit des experts cloud? alors, Euh, non, non, si on est en mode SaaS, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans mode SaaS, c'est-à-dire complètement managé par Microsoft, vous allez provisionner Business Central comme vous allez provisionner un compte Exchange ou un compte CRM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure à gérer, il n'y a pas de déploiement technique de la solution, donc il n'y a pas d'expertise sur le cloud. Alors le cloud c'est très large, mais on n'a pas besoin, par exemple, d'ingénieurs qui sont en capacité à déployer SQL Server ou du Windows. Tout ça c'est supporté évidemment et c'est managé par Microsoft en direct. Donc c'est le gros avantage du mode SaaS, c'est qu'en termes de déploiement, on a des gains substantiels à la fois sur les coûts évidemment d'infrastructure, mais aussi sur les coûts de services et de prestations associés. ok. Ben Voilà. écoutez, je vous propose de finaliser ces webinaires. On vous remercie énormément de votre participation. Et on reste à votre écoute. Vous savez, nos informations contact qui s'affichent à l'écran. N'hésitez surtout pas à revenir vers vous et ça sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions que vous serez par la suite. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous, à très bientôt.